Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. J'en viens maintenant à ce que vous m'avez écrit, à savoir, il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Toutefois, à cause des débauches, que chaque homme est sa femme, et chaque femme son mari, que le mari s'acquitte de son devoir envers sa femme, et pareillement la femme envers son mari. La femme n'y dispose pas de son corps, mais le mari pareillement. Le mari n'y dispose pas de son corps, mais la femme, ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Et de nouveau, soyez ensemble, de peur que Satan ne profite pour vous tenter de votre inconscience, de votre conscience. Ce que je dis là est une concession, non un ordre, non un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, celui-ci d'une manière, celui-ci d'une manière, celui-ci d'une manière, là de l'autre. J'ai dit toutefois aux célibataires et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi, mais s'ils ne peuvent se contenir, qu'ils se marient. Mieux vaut se marier que de brûler. Quant aux personnes mariées, voici ce que je prescris, non pas moi, mais le Seigneur. Que la femme ne soit pas séparée de son mari, au cas où elle aurait été séparée, qu'elle ne se remarie pas ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Quant aux autres, c'est moi qui leur dis, non, le Seigneur. Si un frère a une femme, ô croyant, si un frère a une femme non croyant, qui consente à cohabiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Une femme a-t-elle un mari non croyant, qu'il consentait à cohabiter avec elle, qu'elle ne le répudie pas son mari? En effet, le mari non croyant se trouve sanctifié par sa femme, et la femme non croyant se trouve sanctifiée par son mari croyant, car autrement vos enfants seraient impurs alors qu'ils sont saints. Mais si partie non croyant veut se séparer, qu'elle se sépare, qu'elle se sépare.
en pareil, car le frère ou la sœur ne sont pas liés de Dieu. Dieu. Oh, qu'à Dieu vous appelez à vivre en paix et que c'est. Sais-tu que, femme, si tu sauveras ton mari et que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme par ailleurs, que chacun continue de vivre dans la condition que lui a départi le Seigneur, tel que l'a trouvé l'appel de Dieu. C'est la règle que j'établis dans toutes les églises. Quelqu'un était, il s'y concis lors de son appel, qu'il ne se fasse pas de prépuce, laquelle a-t-il trouvé ainsi concis, qu'il ne se fasse pas circoncis. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Ce qui compte, c'est de garder les commandements de Dieu, que chacun demeure dans l'état où l'a trouvé l'appel de Dieu. Étais-tu esclave lors de ton appel? Ne t'en soucie pas, et même si tu peux devenir libre, mais plutôt approprie ta condition d'esclave, car celui qui était esclave lors de son appel dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Pareillement, celui qui était libre lors de son appel, pareillement, celui qui libre, mais plutôt à profit ta condition d'esclave, car celui qui était esclave lors de son appel dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Pareillement, celui qui était libre lors de son appel est un esclave. Un appelé est un esclave du Christ. Vous avez été bel et bien acheté. Ne vous rendez pas esclave. Ne vous rendez pas esclave. Ne vous rendez pas esclave des hommes. Que chaque frère demeure devant Dieu dans l'état où l'a trouvé son appel. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. Mais je donne un avis. Gloire à toi, Seigneur. Quant aux vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. Un homme qui par la miséricorde, qui par la miséricorde du Seigneur est digne de confiance. Je pense donc c'est une bonne chose en raison de la détresse présente, que c'est une bonne chose pour un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si cependant tu te maries,
me cherche pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne cherche pas, mais ceux-là connaîtront la tribulation. Mais ceux-là connaîtront la tribulation. Mais ceux-là connaîtront la tribulation dans la chair. Et moi, je voudrais vous épargner. Je vous le dis, frère, le temps de faire court. Que de hommes, ceux qui ont femme, vivant comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleurent pas. Ceux qui ont dans la joie comme s'ils n'étaient pas dans la joie. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Ceux qui usent de ce monde comme s'ils n'en usaient pas vraiment, car elle passe la vigueur, car elle passe la vigueur de ce monde. Je voudrais vous voir exempt de soucis, l'homme qui n'a pas marié à souci d'affaires du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur. Des moins déplaire au Seigneur, celui qui s'est marié à souci des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme et de vouloir et de voilà partager. De même la femme, son mari, comme la jeune fille, a souci des affaires du Seigneur. Elle cherche à être sainte de corps et d'esprit. Celle qui s'est mariée a souci d'affaires du monde, de moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre propre intérêt, non pour vous tendre un piège, mais pour vous parler à ceux qui est digne et qui attaché sans attachement, sans partager au Seigneur. Si quelqu'un pense être en plein ardeur juvénile, qu'il trie, qui risque de mal se conduire vis-à-vis de sa fiancée, et que les choses suivant leur cours, qu'il se fasse si qu'il veut, il ne pêche pas, qu'il se marie, mais c'est lui qui a pris dans son cœur une femme résoluture et résolution, en dehors de toute contrainte, engage de plein contrôle de sa volonté et a ainsi décidé en lui-même de respecter sa fiancée. Celui-là
fait bien. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien. Mais celui qui ne se marie pas fait mieux encore. La femme demeure liée à son mari et si longtemps qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut dans le Seigneur, les seigneurs seuls, les seigneurs seuls. Seulement elle ne sera pourtant plus heureuse à mon sentiment. Si elle reste comme elle est. Et je pense bien, moi aussi, avoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous l'appliquons toutes ces paroles pour avoir la vie, car parfait tout nous vient. Merci pour tout ce que tu es, à toi seul, la louange et la gloire. Merci, merci. Gloire à toi, Seigneur Jésus.